Bonjour, bonjour à tous. Donc là, on va un petit peu patienter, on va attendre que tout le monde se connecte. On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous sur donc notre webinaire aujourd'hui qui va concerner les conteneurs de stockage et les étuves industrielles. Donc, aujourd'hui, je serai accompagné donc, de Dimitri Duchemin au chat, qui est responsable commercial chez Denios sur l'activité projet, et de Monsieur Jean-Claude Sonali donc, pour la partie donc, formation Denios Academy. Donc, pour me présenter, moi, je suis Benoît Lallier, donc responsable commercial également sur l'activité Engineering Solutions chez Denios. Donc, pour aborder le sommaire d'aujourd'hui, donc on va commencer sur un point pour vous présenter rapidement Denios, ensuite un point sur la législation, qui est un point important de notre activité, et ensuite on va décliner la gamme de produits, un point sur le transport, les installations et les services de Denios, et la partie formation Denios Academy. Pour le bon fonctionnement de ce webinaire, on fera une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire si vous avez différentes questions par rapport à cette présentation. Donc, commençons par Denios. Donc, pour faire un petit rappel sur la création de Denios, donc, nous avons été créés en 1986. Alors, comment? Il y a eu une catastrophe chimique donc, sur une usine chimique Sandoz en Suisse, qui est actuellement maintenant qui s'appelle Novartis. Suite à cet incident, il y a eu une énorme pollution du Rhin sur plusieurs kilomètres, ce qui fait que nos amis allemands à l'époque avaient créé une réglementation sur le stockage des produits chimiques. Donc, suite à ça, donc, notre fondateur, qui est Monsieur Helmut Denning, donc, a créé Denios, a commencé à fabriquer des bacs de rétention donc, en utilisant un réseau de distributeurs pour la vente. Ensuite, il a monté une première usine. Et donc, le groupe s'est développé au fur et à mesure pour atteindre une implantation dans 22 pays, avec, je dirais, 3 sites de production principaux, qui est donc l'Allemagne, la maison mère, la France, qui est la première filiale du groupe, et la République tchèque, qui est une usine du groupe pour certains sous-ensembles. Excusez-moi. Donc, pour la partie française, donc, nous avons un site de production donc, en Normandie, au sud de Rouen. Donc, il y a une centaine de personnes. On va vraiment faire l'ensemble des prestations de l'étude jusqu'à la production. Et nous avons une agence aussi également commerciale, donc du côté de Villefranche-sur-Saône, donc, avec une équipe commerciale et ainsi qu'une équipe chantier pour faire tout ce qui est prestation donc, de maintenance et d'installation de nos solutions de stockage. Donc, on va vous accompagner de l'innovation jusqu'à la formation, donc en passant tout ce qui est par la construction, donc tout ce qui va être étude de vos solutions, la production des équipements, ainsi que la maintenance et l'entretien de vos équipements. Dans cette démarche de qualité, donc nous sommes donc au niveau du groupe ISO 9001 donc pour la partie qualité, 14001 sur la gestion de l'environnement et 50001 donc pour la gestion de l'énergie. Donc, certaines usines du groupe sont 50001. Nous, on tend au niveau de la France de devenir aussi également ISO 50001 sur cette partie de gestion de l'énergie. Donc, le second point, on va aborder les grandes lignes de la législation, donc notamment du stockage de produits chimiques. Donc, comme vous devez sûrement connaître, il y a un arrêté donc, principal pour le stockage des produits donc, chimiques polluants. C'est l'arrêté du 4 octobre 2010 qui impose certaines règles pour les sites soumis à autorisation. Donc, la grande règle, c'est 100% du plus grand contenant ou 50% des volumes total associés. Donc, cette règle est la règle principale que nous utilisons dans toutes les industries, que vous soyez classé ou non, afin d'être sûr d'avoir le bon volume de rétention et la bonne solution de stockage. De plus, un deuxième point aussi est important et qui est amené de plus en plus à venir sur le marché, c'est l'arrêté du 24 septembre 2020. Donc, c'est l'arrêté suite à un incident industriel en Normandie qui a imposé donc, une nouvelle réglementation pour le stockage de tout ce qui va être liquide, inflammable et combustible. Nous pensons aussi également que ces solutions de stockage imposant l'arrêté du 24 septembre 2020 seront sûrement déclinées aussi sur des solutions type stockage de batteries lithium-ion.
Donc, la première question à se poser par rapport à l'aspect réglementaire, c'est est-ce que vous êtes un site ICPE, donc un site pour une installation classée pour la protection de l'environnement. Vous avez deux solutions. Soit vous êtes non classé ICPE, donc là, vous êtes juste sur la règle suivante, 50% du total stocké ou 100% du plus grand contenant. Dans le cas où vous êtes sur un site classé ICPE, vous avez donc deux grandes familles. Le stockage des produits non inflammables, donc tout ce qui va être inférieur à 250 litres au niveau des contenants, c'est 100% du volume total, jusqu'à 800 litres. Jusqu'à 800 litres. Entre 800 litres et 1600 litres, c'est 50%, donc 800 litres minimum. Et au-delà de 4000 litres, c'est 20% du volume total stocké. Si vous êtes sur des récipients supérieurs à 250 litres, tous les volumes, donc on doit prendre 50% du volume total stocké ou 100% du plus grand contenant. Donc, concernant les produits inflammables, il y a une petite subtilité donc, qui est vraiment importante par rapport à vos capacités de rétention. Dans le cas où vous avez des récipients non fusibles, c'est-à-dire des récipients en acier, donc là, vous êtes dans la règle minimum de tout ce qui est inférieur à 800 litres, c'est 100% du plus grand contenant. Et si vous êtes supérieur à 800 litres, c'est 50% du volume total stocké. Dans le cas d'un élément fusible, on va parler souvent des cubiténaires de marque Schutz pour les initiés, où là, vous êtes sur une surface plastique donc qui est fusible. Dans ce cas-là, vous êtes dans l'obligation d'avoir 100% du plus grand contenant, quelle que soit la solution et le volume. Donc, par rapport aussi au site ICPE, l'arrêté du 24 septembre 2020 vous impose certaines conditions de résistance au feu. On parle beaucoup, et vous devez l'entendre de plus en plus, de REI 120. Alors, il faut se rappeler que le REI 120 vous permet d'avoir une certaine garantie de tenue au feu au niveau de l'ensemble de votre stockage, que ce soit dans un sens indifférent de feu, quel que soit le sens de feu, soit d'un feu intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, le R de résistance vous permet en fait de maintenir de façon certaine que votre structure de stockage résistera minimum 120 minutes. Ensuite, le E, c'est par rapport à l'étanchéité d'une paroi, par rapport à une propagation de feu. Et isolant, ça permet de retarder le feu sur un point précis, donc s'il y a un incendie, sur un point précis, pour les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur. Et le tout sur le 120 minutes. La seule solution pour avoir un produit REI 120 sur ces solutions-là, c'est d'avoir un certificat de conformité et de test par un organisme extérieur agréé. Donc, en général, ils doivent être agréés COFRAC. Par rapport à ces différentes règles, Donios a mis en place depuis 3 ans des solutions de stockage adaptées, notamment sur des règles de résistance, notamment par rapport aux phénomènes météorologiques extérieurs. Donc, cette norme-là, c'est la norme EN 1090. Donc, elle a deux objectifs principaux. Donc, la première, c'est par rapport à la tirée 1, c'est de pouvoir vous garantir une certaine conformité de production par rapport à des process. Donc, chaque étape de production est validée, des contrôles de soudure, des assemblages, ce qui vous permet d'avoir en fait que vous ayez un équipement avec électricité ou sans électricité. Nous sommes dans la possibilité de vous apposer un marquage CE, donc conformité européenne. Et ensuite, il y a un deuxième point qui est très important, c'est la EN 1090-2, qui est par rapport à une résistance technique de la structure, qui vous permet aussi de garantir certaines résistances par rapport à des éléments extérieurs, notamment neige, vent et séisme. Donc, juste un point global pour vous donner un ordre d'idée. Donc, vous voyez un petit peu sur les 3 images, vous avez l'Eurocode 1 qui est lié à la neige. Donc, on voit bien que 90% de la France n'a pas trop de contraintes par rapport à ces éléments-là, excepté, comme vous le savez, tout ce qui va être massif montagneux. Pour le vent, forcément sur la partie côte où il y a le plus de risques. Et sur la partie séisme, on voit bien qu'il y a certaines zones, notamment sur la chaîne pyrénéenne ou sud-est, où il y a le plus de points par rapport à des zones sismiques assez importantes. Il faut savoir que nos produits standards déjà couvrent à peu près 70 à 80% des contraintes du marché français. Donc là, on va attaquer le 3e point qui est la gamme de produits. Par rapport à cette réglementation-là, nous avons défini plusieurs équipements qui vous permettent de vous mettre en conformité par rapport à vos exigences de vos obligations réglementaires par rapport au stockage des produits chimiques. Donc, on va parler des bains à galop de plein pied.
donc des systèmes où vous allez rentrer dedans, où vous pouvez mettre en place des petits contenants. Tout ce qui va être box compact, notamment pour avoir des solutions vraiment ponctuelles pour mettre dans différentes zones du site, si vous avez un site qui est assez vaste. Et ensuite, on va avoir des conteneurs multiniveaux pour les grands volumes de stockage. Et pour finir, tout ce qui va être chambre chaude et étuve industrielle pour vos process de chauffe de vos produits chimiques, tout en gardant aussi un aspect rétention. Donc, pour les bungalows de plein pied, donc on a des bungalows de plein pied qui sont prévus à la fois pour un stockage intérieur ou extérieur, quelle que soit l'implantation, ils sont prévus dans les deux situations. Le but principal, c'est d'avoir un stockage de bidons, de fûts sur rétention. Donc, on a la possibilité de réaliser justement à l'intérieur des systèmes de soutirage ou de transvasement en fonction des équipements qui vont être équipés dedans, notamment une surventilation ou des choses comme ça. Et donc, tout ça est fabriqué suivant la norme EN 1090 que je vous ai présenté un petit peu avant. Et bien sûr, toutes ces solutions-là peuvent être apportées avec des solutions soit pour produits donc non inflammables, donc non ATEX, ou sur des solutions pour atmosphère explosive type ATEX. Donc, ces gammes de produits vont du conteneur tôlé, donc non isolé, en passant par une gamme isolée 50 mm jusqu'à des produits certifiés REI 120. Donc, on va vraiment vous apporter toutes les gammes, toutes les solutions possibles pour stocker en sécurité vos produits. Donc, la première gamme, c'est les systèmes de conteneurs type MC Vario, Bungalow, donc MC Vario, où là, vous êtes sur une gamme uniquement non isolée ou isolée, donc en laine de roche, donc, équipé d'un bac de rétention qui est conforme donc, à l'arrêté du 4 octobre 2010, avec un système qui va de 5 mètres carrés jusqu'à 17 mètres carrés en surface. Donc, ça vous laisse une certaine flexibilité au niveau de vos espaces, avec la possibilité aussi d'avoir le choix des portes, soit sur la face avant, à gauche ou à droite, soit sur le petit côté, en fonction de vos obligations et votre environnement. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un seuil de porte qui est très faible, c'est-à-dire qu'on est à 150 mm du sol, ce qui vous évite, dans les cas où vous n'avez pas de manutention de fût de 200 litres, d'avoir une rampe d'accès. Donc, c'est beaucoup plus simple pour accéder dans le local pour porter un bidon, notamment. Donc, ensuite, on va avoir la gamme coupe-feu, donc la gamme WFP. Donc là, on va être également sur des solutions qui vont en intérieur ou en extérieur sans modification. Donc, on va d'une surface de 6 mètres carrés jusqu'à 22 mètres carrés. Donc, on a des capacités beaucoup plus grandes en volume. Donc, pour rappel, l'entière construction est réalisée donc, pour garantir et être certifié pour une résistance au feu REI 120 dans un sens indifférent de feu. Donc, avec la possibilité également d'avoir des portes 1 battant ou 2 battants, coupe-feu. Alors, très important sur cette partie-là, il faut que pour que l'ensemble soit REI 120, il faut que également vos portes soient marquées avec donc une appellation EI petit 220. Sans cette information-là, vous ne pouvez pas garantir que l'ensemble du module soit certifié, donc coupe-feu REI 120. Donc, on a plusieurs hauteurs aussi en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on va avoir une hauteur en 2280 mm. Si vous avez juste un simple stockage, on va jusqu'à 2500 mm utile en hauteur. Dans le cas où vous avez, par exemple, des climatisations, des systèmes d'aération, on peut éventuellement mettre des cabines de travail ventilées à l'intérieur. Donc, on a besoin d'un petit peu plus de hauteur. Donc, tout ça en respectant donc, la norme EN 1090 au niveau de sa fabrication. Et comme vous voyez en partie basse, donc, nous sommes certifiés REI 120 par Effectis France. Donc, ces bungalows peuvent être équipés de différents équipements. Donc, on peut avoir du rayonnage tout simple multiniveau, donc, pour mettre vos produits avec un rangement facile, avec plusieurs hauteurs de stockage. Vous pouvez adapter les hauteurs parce que les niveaux sont réglables en hauteur. On peut avoir des systèmes tout simples de maintien hors gel. Pour certains produits, notamment, beaucoup des huiles craignent souvent le gel. Donc, c'est intéressant, notamment pour la maintenance. On va avoir la ventilation technique qui va être assez importante pour la partie produits corrosifs ou produits inflammables, qui permet d'avoir une ambiance non viciée à l'intérieur. Et ensuite, on peut avoir une climatisation si vous avez des gestions de température, donc minimum et maximum, notamment en fonction des implantations, si vous êtes en extérieur. On peut avoir des équipements type prise électrique, système de bras aspirant, de la détection incendie, de la détection gaz, des trappes anti-explosion sur certaines situations, notamment des stockages de peroxyde, des stockages de batteries lithium-ion, etc. Et plusieurs équipements différents, ça peut être de l'extinction et tous les équipements. En fait, il faut s'imaginer que les bungalows qu'on propose,
vous pouvez exactement faire les mêmes équipements que si vous étiez dans un bâtiment en dur. Donc, c'est vrai qu'on peut vous apporter vraiment l'ensemble de la prestation. Donc, ensuite, on a la partie box compact. Donc là, ça va être aussi bien pour différentes applications, notamment quand vous avez quelques fûts ou quelques bidons de différents produits à stocker sur votre site. Alors, c'est prévu également pour des stockages intérieurs ou extérieurs. Donc, c'est prévu soit pour des bidons, soit pour des fûts sur palette ou directement sur caillebotis ou pour des cubiténaires de 1000 litres. Donc, vous avez la possibilité donc, également de faire des opérations de soutirage. On peut mettre également des supports de soutirage à l'intérieur de ces box pour faire des petites opérations de picking ponctuelles. Donc, toujours sur des fabrications sur la norme 1090 et bien sûr avec des solutions qui sont toujours prévues pour les produits non inflammables, donc non ATEX, ou sur des solutions pour atmosphère explosive en version ATEX. Donc, on est décliné aussi sur 3 gammes, une gamme non isolée, une gamme isolée 50 mm laine de roche et une gamme en polyéthylène, notamment pour les produits qui sont corrosifs. Donc, voilà cette gamme compacte. Donc, vous retrouvez sur le côté l'ensemble de ces prestations-là. Donc, comme vous voyez sur le côté, vous avez les petits box avec des petits rideaux, soit des systèmes avec porte battante, soit avec des systèmes porte coulissantes, en fonction du mix que vous avez besoin. Donc, l'autre produit, alors là, on va rentrer sur les stockages plus grand volume. Donc là, on est sur des stockages multiniveaux. Donc, on va avoir la possibilité également d'avoir des stockages intérieurs et extérieurs. Donc, c'est principalement dédié au stockage de cubiténaires ou de fûts sur palette. Donc, avec la possibilité de stocker jusqu'à 3 niveaux. Alors, attention, le 3 niveaux, c'est limité par rapport également à votre catégorie de produits et à vos obligations. Notamment, quand vous avez des stockages de liquide inflammable et que vous êtes dans l'obligation par rapport aux règles ICPE de votre site d'être RUI 120, il faut savoir que l'arrêté du 24 septembre 2020 vous interdit de stocker au-delà de 5 mètres. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réaliser des stockages sur 3 niveaux. Donc, toujours souvent la norme 1090 avec des solutions aussi en atmosphère explosive. Donc là, vous allez retrouver donc, la gamme de base donc non isolée, donc type Basic Store. Donc là, vous allez avoir une gamme de capacité qui va de 2 emplacements à 12 emplacements. Donc également pour des cubiténaires ou des fûts sur palette. Installation intérieure-extérieure. Donc là, on a une gamme qui va sur un niveau ou 2 niveaux, avec bac de rétention donc, qui représente 50% du volume total stocké. Donc la plus grande armoire de 12 emplacements aura une rétention de 6000 litres, donc uniquement en partie basse. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'obligation de vérifier visuellement que votre rétention est pleine ou vide. Donc ça, c'est intéressant aussi que toutes nos armoires, vous avez le bac de rétention en partie basse qui vous permet vraiment d'avoir un contrôle visuel tout de suite de l'opérateur, donc en cas de déversement accidentel. Toujours de série, on va avoir donc des butées de chargement à chaque niveau. Pareil, c'est intéressant aussi pour la durée de vie du produit. Quand vous allez faire des opérations de chargement et de déchargement, à un moment, si on va un petit peu trop loin, ça permet d'arrêter le cubiténaire ou la palette pour éviter de détériorer votre matériel. Et on est décliné donc sur des solutions simples travées en porte battante, donc parce que c'est beaucoup plus flexible, ça vous permet d'ouvrir l'intégralité de votre stockage, et sur des solutions en porte coulissante pour les systèmes de 2 travées, comme vous voyez en partie basse sur l'armoire. Ensuite, on va avoir la gamme Classic Store qui, elle, est dédiée pour des solutions de stockage beaucoup plus importantes. Donc, on reste toujours sur des solutions donc, de 2 emplacements jusqu'à 27 emplacements avec des capacités de chargement plus importantes donc, au niveau de vos cubiténaires, notamment quand vous stockez des produits à base de soude, etc., où vous avez des densités de produits qui sont plus importantes. On a des gammes de produits qui sont beaucoup plus résistantes par rapport à cette surcharge. Donc, ces stockages-là vont de 1 niveau jusqu'à 3 niveaux. Donc, toujours équipé en partie basse d'un bac de rétention donc qui représente 50% du volume total stocké. Butée de chargement à chaque niveau. Toujours avec la déclinaison porte battante ou porte coulissante selon les versions. Alors, notamment, quand on est sur des grands volumes de ce type-là, vous avez de la climatisation, on va dire basse température, entre 5 et 10 degrés, par exemple, type chambre froide. Là, on passera systématiquement sur des portes battantes, quel que soit le modèle, afin de vous garantir un bon coefficient d'isolation. Donc, on est sur des solutions soit en isolation thermique 50 mm, soit en classe A ou B. Donc, la classe A, c'est de l'isolation laine de roche, et en classe B, c'est type polyuréthane. Et bien sûr, de la 100 mm, donc classe A également, donc, qui est en laine de roche, et aussi qui est également des panneaux qui ont une propriété de tenue au feu EI 120. Donc, on a juste une résistance du panneau, mais on n'a aucune garantie que l'ensemble du produit soit résistant REI 120.
Donc, concernant ensuite le quatrième point sur ces stockages-là, vous avez le conteneur de stockage coupe-feu RFP. Donc là, c'est notre gamme qui est certifiée donc REI 120 dans un sens indifférent de feu, donc qui est également équipé donc, de portes battantes ou coulissantes EI petit 2 120, donc avec bac de rétention intégré et butée de chargement à chaque niveau. Alors, ce qui est important, excusez-moi, je reviens en arrière. Ce qui est important, là, comme vous voyez sur nos différents modèles, c'est qu'on va avoir vraiment plusieurs capacités. On va avoir vraiment le petit modèle, comme vous voyez en haut à droite, pour une palette ou un cubiténaire, donc très utilisé notamment ces types de produits pour stocker des peroxydes, stocker un produit inflammable très dangereux, ou éventuellement tout ce qui va être stockage et locaux de charge, notamment pour les batteries lithium-ion. Donc, on va avoir après ensuite les gammes donc, qui vont de 2 ou 4 emplacements jusqu'à 8 emplacements en porte battante, donc comme vous voyez sur la deuxième photo. Et donc, nous avons développé il y a 2 ans donc, un nouveau produit qui est donc le dernier conteneur, qui est un conteneur REI 120 également, donc avec des portes coulissantes. Donc, c'est une innovation donc, de Donios. Donc, nous sommes les seuls sur le marché à ce jour à faire des produits déjà certifiés REI 120 et qui plus est avec des portes coulissantes sur certaines gammes. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir aussi cette flexibilité aussi, notamment quand vous êtes sur des zones grand vent, quand vous êtes dans des bâtiments avec des accès restreints. Donc, on a vraiment apporté cette solution technique qui vous permet vraiment de vous apporter une solution la plus optimale possible sur votre stockage. Donc, après, sur ces différents stockages, donc on peut les équiper forcément de différentes options possibles. Donc, forcément, on peut avoir des plateaux coulissants, notamment pour faire des surfaces de picking, pour prendre un fût. On peut avoir des emplacements spécifiques dédiés, des rôles pour faire du transfert de produits, notamment la motorisation aussi de certaines portes, notamment les portes coulissantes des conteneurs REI 120 que je vous ai présentés juste avant, vont être motorisables dans très peu de temps, donc tout en gardant la certification. Donc, ça va permettre vraiment d'avoir une télécommande, de pouvoir ouvrir ou fermer les portes en fonction. Et après, on peut les équiper comme les bungalows de tout à l'heure, avec de l'éclairage, du chauffage, mise à la terre, donc pas de mise à la terre, système hors gel, climatisation, ventilation technique, détection incendie, extinction, détection spécifique, détection gaz, enfin, comme tout à l'heure, tout ce qui peut être amené à sécuriser votre stockage. Donc, le point suivant, là, on va aborder les chambres chaudes et les études industrielles. Donc, toujours dans la même démarche, on vous a apporté donc là, au début, tout ce qui va être stockage en général. Et donc, maintenant, on va rentrer dans le process. Donc, Donios donc, a une activité donc, de chambre chaude et études industrielles. Donc, juste pour votre information, je suis le responsable de cette partie-là. Et donc, on a apporté aux clients des solutions pour la mise en température de vos produits. Donc, on a des études donc, industrielles qui sont prévues à la fois pour aller en intérieur ou en extérieur sans modification préalable, avec la possibilité de chauffer le produit de 35 à 150 degrés. Donc, on a différentes versions possibles. On va de la version donc, vapeur, fluide thermique, eau chaude donc, et différents autres systèmes. En solution ATEX ou non ATEX en fonction des atmosphères des produits inflammables à chauffer, toujours avec des bacs de rétention qui répondent donc aux règles des 50% du volume total stocké, possibilité jusqu'à 3 niveaux et toujours dans l'esprit d'avoir une fabrication sur la norme NIS 90. Donc on est vraiment on upgrade un petit peu le stockage classique. Donc, on a un modèle compact à vous proposer qui a trois solutions possibles qui vont jusqu'à 12 fûts de 200 litres ou 3 IBC. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une optimisation de votre process de production. Souvent, il y a une seule gamme de produits qui a besoin pour un mélange de produits chimiques ou autres qui vous permet vraiment d'avoir cette solution compacte. On est sur un niveau et on va jusqu'à 1500 litres de rétention. Donc là, c'est intéressant. C'est une gamme qui est très demandée chez Donios, notamment pour les petits espaces. Ensuite, on va avoir le modèle également sur un seul compartiment sur 2 niveaux. Donc là, on va avoir 2 modèles disponibles, ce qui vous permet d'avoir des solutions soit en 16 fûts, 24 fûts ou 4 cubiténaires, 6 cubiténaires de 2000 litres,
Donc, ça permet d'optimiser la place au sol. Donc, on est sur 2 niveaux de stockage et on peut aller jusqu'à 3000 litres de rétention, donc en fonction des modèles. Ce qui est intéressant, cette solution-là est très compacte. Elle vous permet vraiment d'avoir une solution optimisée avec une capacité déjà importante de chauffe. Et souvent, c'est ce type d'étuve-là qui est installé souvent en extérieur pour optimiser la place à l'intérieur des bâtiments qu'on essaye de dédier à la production pure. Donc ensuite, déclinaison sur une solution en 2 compartiments, sur 2 niveaux également. Donc là, on va aller jusqu'à 12 cubiténaires de 1000 litres. Donc là, c'est les demandes qui sont très liées à un besoin important de chauffe afin d'optimiser la chauffe. Donc pour des différents process. Donc souvent, vous avez des sites où vous avez éventuellement des équipes. Donc vous avez les 3-8 ou les 5-8 en fonction des sites, ce qui vous permet en fait d'avoir toujours des produits en chauffe pour un besoin ponctuel. Par exemple, s'il y a besoin de 4 ou 6 cubiténaires par équipe, ça permet vraiment d'avoir un grand volume de stockage et d'avoir une rotation des produits tout en optimisant l'espace. Donc, toutes ces chambres chaudes-là sont possibles avec différentes variantes. Donc, on peut avoir des systèmes compartimentés avec des températures de chauffe différentes, avec des systèmes de fermeture type porte coulissante, rideaux, compartimentés avec des portes avec trois éleveurs différentes, des solutions éventuellement toutes galvanisées intérieur ou extérieur, inox intérieur éventuellement, avec châssis galvanisé à chaud, des systèmes sans silicone pour les activités notamment de production de peinture, des bacs de rétention rétractables, des systèmes de convoyeurs, des systèmes double profondeur, donc en fonction. Donc là, de plus en plus, nous avons des nouvelles solutions à vous proposer et notamment bientôt, vous allez avoir la possibilité d'avoir aussi la possibilité de gérer les emplacements de vos étuves avec un détecteur de présence sur chaque emplacement et avoir la possibilité de décompter le temps de chaque produit dans chaque zone. Donc, ensuite, là, on a vraiment fait sur la partie industrialisation et gros volume. Il faut savoir que Denios a une activité complémentaire depuis janvier cette année. Nous avons intégré en fait des études de séchage petits modèles dans notre gamme, pour répondre un petit peu à l'activité plus laboratoire en amont de vos mises en industrialisation de vos produits. Donc, on a une activité avec un modèle qui s'appelle ED. C'est des petits modèles d'étuves qui vous permettent d'aller jusqu'à 250 litres. Alors, on a d'autres volumes sur demande avec des plages de température qui vont de 5 degrés au-dessus de la température ambiante jusqu'à 300 degrés maxi, avec un système de convection naturelle. Donc là, on est sur des systèmes vraiment économiques très simples, avec un affichage de température, la possibilité d'avoir des grilles chromées à l'intérieur de plusieurs niveaux. Donc, il y en a 2 de base sur chaque modèle. Et ensuite, on a aussi un port USB pour récupérer certaines données d'enregistrement. Donc ensuite, on l'a décliné donc, un petit peu sur le même modèle que le modèle d'avant. Donc, c'est le modèle FD, où là, on est plus sur un modèle où on va être sur un système de convection forcée. Alors, l'objectif de la convection forcée, c'est une montée en température plus rapide, une meilleure homogénéisation de la température à l'intérieur, et ce qui vous permet en fait d'avoir en fait une bonne circulation d'air autour de vos produits. Donc, on utilise les parois de côté et de fond pour circuler, et comme ça, on a un niveau d'air complet sur chaque niveau. Modèle au-dessus, qui est le modèle FED, donc lui a les mêmes propriétés que le modèle d'avant, donc avec un système de convection forcée. La seule chose, ce modèle-là vous permet d'avoir en fait la possibilité de faire de la programmation, donc par exemple des démarrages avancés, faire une minuterie, par exemple, au bout d'un certain temps, arrêter la chauffe. Donc vous avez plusieurs systèmes qui vous permettent vraiment d'avoir cette possibilité de réglage avec une interface Ethernet éventuellement pour un pilotage à distance. Ensuite, le modèle FDL, lui, va vous apporter une certaine possibilité, notamment quand vous avez des produits où vous devez faire du séchage de poudre, notamment avec une faible valeur de solvant à l'intérieur. Ça vous permet d'éviter d'avoir un équipement complètement index, mais qui va répondre déjà à une certaine condition avec une surventilation importante dedans. Donc, on a quand même des limiteurs de température donc, qui vous permet de déclencher une double sécurité si vous avez un souci avec un système d'alarme visuelle directement. Et bien sûr, on peut avoir des interfaces aussi de connexion, donc des interfaces informatiques type RS422 et des joints donc, spécifiques en fonction du type de solvant jusqu'à 200 degrés.
Donc, on a cette gamme-là qui est vraiment complémentaire. Alors, on va être vraiment très limité. Si vous avez un besoin de ce type-là, il faut bien venir nous consulter avant pour qu'on regarde un petit peu si ce matériel-là est compatible avec votre besoin et la quantité de vapeur que vous allez avoir à l'intérieur. Et donc après, pour finir, on est sur les modèles sous vide, donc type VD. Donc là, on va être plus sur une gamme très précise. Alors, on va avoir une gamme, je dirais, VD pour les produits non inflammables. Donc là, l'avantage, c'est pour quand vous avez besoin de faire des tests de mise en température, donc notamment de poudre, de produits un petit peu volatiles. Le système sous vide vous permet d'avoir une certaine garantie et résistance de vos tests. Donc là, on est sur des systèmes donc un petit peu plus poussés avec des systèmes de gestion de la pression à l'intérieur, donc des possibilités de récupérer les enregistrements, etc. Et on a plusieurs possibilités aussi d'utilisation de ventilation donc pour faire le vide, soit avec un gaz inerte ou soit avec l'air ambiante en fonction des besoins. Donc de base, on a des études de base qui ne sont pas équipées du système sous vide, mais on peut vous proposer en option le système pour faire le vide d'air à l'intérieur. Donc, le même modèle en déclinaison ATEX, donc cette fois avec la possibilité d'avoir une conformité ATEX jusqu'à une zone 1 de BT3. Donc là, vous voyez un petit peu le marquage, donc avec les mêmes propriétés que le modèle d'avant, donc au niveau garantie. La seule limite, ça va être la température, on va être limité à un maximum de 100 degrés au niveau de la chauffe. Donc, toutes ces prestations-là qu'on vous propose en produit, bien sûr, à un moment, il faudra bien les livrer, les installer. Donc, on a un département donc, transport, installation, service qui est là aussi pour vous accompagner au quotidien. Donc, pour information, donc, tous les produits que nous avons discutés aujourd'hui, c'est des livraisons directement de notre site de production en Normandie. Donc tout produit part directement de chez nous pour une livraison directe chez vous, avec la possibilité, bien sûr, en cas de transport seul, de pouvoir aussi également de faire une prestation de déchargement par grue ou chariot élévateur en fonction des contraintes. Ensuite, une fois qu'on a fait la livraison et le transport et le déchargement éventuellement, donc ensuite, il y a la partie, bien sûr, installation. Donc, dans le cas d'une installation, on va vous proposer donc l'ensemble de la prestation. Donc, on va louer le matériel de manutention. On va vous faire la mise en place du matériel sur le lieu adapté. Donc, en général, il faut que ce soit sur une surface béton, donc adaptée à nos contraintes d'installation. On réalise la fixation donc, sur votre sol avec des speeds chimiques qui répondent à la norme INDIS 90 pour avoir cette fameuse résistance à tout ce qui est surcharge de neige, de vent et de séisme. Et on vous apporte également, pour certains cas de figure, notamment quand vous avez des équipements avec des climatisations ou des étuves industrielles, une mise en service de solutions de stockage avec la possibilité, bien sûr, de faire la formation de votre personnel. Donc, une fois que le produit est installé, il faut savoir que nos produits sont garantis 2 ans, pièces, main-d'œuvre, déplacement. Et on peut faire également des extensions de garantie jusqu'à 5 ans. Donc, comment? Donc, grâce à la maintenance de vos équipements. Donc, on va faire une vérification périodique une fois par an de l'état général, s'il y a eu des dommages, s'il y a des réglages à faire, notamment sur les solutions, notamment type étuve et conteneurs coupe-feu certifiés, où là, il y a quand même un minimum de protocole à avoir pour vous permettre en fait, d'avoir une durée de vie de votre produit et une bonne fonction de votre produit par rapport à l'utilisation, notamment la fermeture des portes sur un conteneur coupe-feu. Si dans le cas où il y a un problème dessus, notamment vous avez un élément qui est cassé, etc., nous pouvons utiliser aussi cette maintenance-là pour faire de la réparation. Donc, on est capable également de vous apporter ce service de remplacement des équipements soumis à un devis complémentaire en fonction. Si besoin est, nous avons aussi la possibilité de nous déplacer chez vous pour réaliser cette analyse, pour voir ce qui est réparable, ce qu'on peut faire afin de réaliser notre prestation directement. Dans le cas aussi de cette prestation-là, donc vous avez fait la maintenance, votre conteneur, par exemple, maintenant, il a 20 ans, donc il a bien vécu et il commence à être un petit peu abîmé. Vous avez la possibilité aussi de nous consulter donc, au niveau de NIOS pour le traitement de ces produits. C'est-à-dire que vous avez un produit, dans le cas d'un achat d'un nouvel équipement, nous reprenons l'ancien matériel que l'on peut emmener en destruction directement avec tous les papiers administratifs liés à cette activité-là. Donc, ça peut être du matériel de chez nous ou d'un autre prestataire avec qui vous aviez travaillé il y a quelques années en arrière. Donc, comme je vous parlais, donc le service, bien sûr, donc l'ensemble de la prestation que nous proposons
est faite par Denios au global. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un seul interlocuteur, une seule entreprise pour gérer l'ensemble de votre projet. Donc là, je vais laisser la main à Jean-Claude Sonali, qui est donc le responsable de la formation Denios Academy, qui va vous faire un point bref sur son activité. Bonjour à tous, donc Jean-Claude Sonali, effectivement je suis formateur pour le groupe Denios et en fait on a mis en place en fait plusieurs formations. Ce sont des ateliers formation qui durent à peu près 2 heures chacun et qui vont vous permettre qui sont adaptés en fonction de vos besoins. Donc, vous voyez en bleu, ce sont des expériences vraiment très généralistes sur les risques industriels où je vais faire des explosions, par exemple, pour montrer le risque ATEX. Et en fait, les gens vont ressentir les effets d'une explosion. Alors, bien sûr, ça fait 15 ans que ça existe chez nous. C'est très surveillé et on respecte les protocoles de sécurité, mais ça permet vraiment aux gens de ressentir les choses. En vert, vous voyez la gestion des fuites et des versements accidentels. Benoît vous en a parlé. Effectivement, en matière environnementale, c'est important de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter des déversements accidentels qui pourraient prendre des ampleurs importantes. Et il ne faut pas oublier aussi le principe de précaution, c'est-à-dire avoir des bacs de rétention, par exemple, pour éviter ces déversements. Et puis, il faut aussi connaître le principe du pollueur-payeur. C'est qu'aujourd'hui, si par mégarde, il y a un accident chez vous et que vous êtes responsable de la pollution du site, vous allez devoir payer cette dépollution. Ça coûte très, très cher et les effets sont malheureusement souvent peu concluants. En jaune, vous voyez le stockage sécurisé des batteries au lithium. C'est vraiment le sujet du moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas un seul jour dans le monde où il n'y a pas une batterie au lithium qui prend feu. Vous savez tous qu'on va rentrer dans une ère électrique et qu'il est important aujourd'hui de sécuriser au mieux ces batteries. Nous avons des conteneurs qui sont des conteneurs ou des armoires qui sont spécifiques pour stocker ces batteries-là. En rouge, vous voyez la manipulation des gaz en toute sécurité. Donc là, on va faire un petit tour de tous les gaz courants qui sont les plus utilisés dans le monde industriel, voir comment ils fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Et puis en violet, vous avez les produits chimiques et leur incompatibilité. Et là, encore une fois, c'est vraiment la dernière formation qui a été mise en place il y a 1 an. Et qui permet de voir en fait quels sont les produits qui ne se mélangent pas. Encore une fois, la plupart des accidents industriels dans le monde entier aujourd'hui sont dus à des mauvais mélanges. Beaucoup de mélanges vont provoquer par exemple de l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz extrêmement explosif. Et c'est pour ça que voilà. Donc j'interviens sur site justement. Formations peuvent, je vous dis, hein, si on les fait en intégralité, ça dure à peu près 2 heures. Je peux adapter sur des journées sécurité, des ateliers de 30 minutes, et puis on peut essayer de grouper toutes ces formations, tous ces sujets-là, en fonction de vos problématiques. Voilà pour ça. Et puis, on fait également des webinars. Benoît, si tu veux bien cliquer. Voilà, donc on est aujourd'hui sur le webinaire que vous a proposé Benoît sur les conteneurs et les étuves. Et donc voilà tous les sujets que vous pouvez voir. Donc il y a Denios Connect. Denios Connect, rapidement, ce sont des conteneurs et des systèmes connectés qui vont vous permettre d'avoir des signalisations soit par SMS, soit par email sur vos téléphones et sur vos ordinateurs pour vous indiquer qu'il y a un problème sur un conteneur ou les bacs de rétention, tout ce qui est batterie au lithium dont je viens de vous parler. Et puis le prochain webinaire, c'est sur les absorbants Densorb. C'est le 4 avril. Donc, écoutez, si vous êtes disponible, je vous donne rendez-vous à 10h30. Ça va durer une petite heure. Et c'est Marine Priou qui vous présentera ce webinaire sur les absorbants. On en a un autre sur les grands comptes et puis sur les armoires de sécurité. Et puis également, important,
Benoît vous en a parlé également, l'arrêté du 24 septembre 2020. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait chez Denios Academy. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de formation, si vous voulez que je forme votre personnel sur ces différents sujets-là. Et je me déplacerai chez vous avec grand plaisir. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Merci Jean-Claude. Donc, pour finir, quelques liens utiles, vous pouvez nous retrouver directement sur notre site internet. Donc là, il y a l'adresse denios.fr. Vous avez une partie brochure, donc catalogue, qui sont consultables en ligne directement. Bien sûr, si vous avez besoin de notre expertise sur votre site, donc nous nous déplaçons partout en France pour vos besoins et pour faire avec vous l'analyse de votre besoin afin de vous accompagner sur votre projet de stockage. Donc, n'hésitez pas, hein, nous avons 5 responsables projets sur toute la France qui sont dédiés à cette activité de stockage. Et moi-même, si vous avez des projets sur la partie études industrielles, où je me déplace aussi au niveau national pour tous vos besoins. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va y répondre sans problème. Donc, on peut lire sur le chat ou si vous avez même des questions orales, n'hésitez pas. Je vous écoute. S'il y a peu de questions, je pense que c'était assez clair. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, comme je vous disais. Donc, on est vraiment à votre disposition pour vous accompagner sur vos différents projets. Bonne journée à tous et à très bientôt.